Moi, c'est Non Single. J'espère que vous allez bien et que la grâce de Dieu soit avec vous. Aujourd'hui, dans nos moments de partage, je suis venue avec une très bonne parole qui sera une bénédiction pour toi, pour moi, pour nous tous, j'espère, dans la volonté de Dieu. J'ai lu dans le livre des 2 Corinthiens 5 au verset 17. J'ai lu au nom de Jésus. Si quelqu'un est venu, je lis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a une bénédiction d'être enfant de Dieu. Il y a une grâce, un pouvoir, une domination, une autorité. Quand on quitte nos vies anciennes, quand on quitte la vie qui ne plaise pas à Dieu, quand on quitte de vaines manières d'habitude de vivre pour embrasser celle qui est la volonté de Dieu, celle qui est Jésus-Christ de Nazareth, celle qui est le Dieu vivant. Alors quand tu l'embrasses, il y a une transformation qui se fait en l'intérieur et à l'extérieur. Car la Bible dit c'est par l'abondance du cœur que la bouche parle. Il faut que l'intérieurement de toi, on sent vraiment que tu es devenu chrétien ou chrétienne. Et à l'extérieur, on va les voir par ta façon de se comporter, par sa façon de vivre. Parce que la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes sont devenues nouvelles. Des choses anciennes sont passées, des choses où ça te retenait, des choses où tu dirais dans ça et tu trouvais que c'était bon. Alors lorsque tu viens en Christ, Jésus-Christ a une autre manière de vie qui est différente de la chair en fait. Car la Bible dit en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Et c'est l'esprit de Dieu qui va t'aider à comprendre comment est-ce que Dieu veut, comment est-ce que Dieu veut que tu marches sur cette terre. Alors il faut soupirer derrière l'esprit de Dieu pour que nous puissions voir la réalisation de ce que la Bible dit, des choses passées, anciennes sont passées. Car aujourd'hui, nous retrouvons des gens qui sont appelés enfants de Dieu, entre guillemets, mais avec des vaines manières, de manière de diviser les gens, de manière de créer des confusions dans la tête des gens, de mentir des choses pour des personnes qui sont innocentes. Alors, vous êtes appelés enfants de Dieu. Il faut demander à Dieu afin qu'il puisse vous aider, vos vaines manières, vos anciennes manières, comportements, caractères, puissent partir. Pourquoi? Parce que vous êtes devenu une nouvelle créature. La nouvelle créature dont la Bible nous parle ici, c'est l'état de l'âme, ton esprit s'est rajeuni, s'est renouvelé en Christ. Et lorsque l'intérieur est renouvelé, on va les voir aussi par ton extérieur. Lorsque toutes choses sont passées, tu es devenu une nouvelle créature. On va voir l'état de ton âme. Comment est-ce que tu vis? Comment est-ce que tu te comportes? Comment est-ce que tu parles aux gens? Comment est-ce que tu peux reprocher aussi quelqu'un? Parce que tout ça, ça doit compter. Pourquoi? Parce qu'il y a un changement qui s'efface intérieurement de toi. Auparavant, tu étais peut-être impulsive ou encore insolent ou insolente. Mais lorsque tu viens à Jésus-Christ, tout cela va partir automatiquement. Pourquoi? Parce que ce n'est plus toi qui vis comme l'apôtre Paul a dit. Ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Alors ce sont les êtres ou les valeurs spirituelles qui vont naître en toi. Tu étais quelqu'un trop méchant, mais lorsque Dieu vient en toi, Christ vient habiter en toi,
Ta colère sera apaisée. Pourquoi? Parce que tu demandes à être comme Jésus-Christ. Tu demandes à Dieu de te briser. Parce qu'il y a différence entre les caractères et le comportement. Les caractères, tu es né avec. Que ce soit que tu étais païen et que tu deviens un enfant de Dieu, Les caractères là que tu avais quand tu étais païen, d'autres caractères vont t'accompagner dans la chrétienté. C'est pour cela aujourd'hui nous voyons beaucoup de chrétiens, mais s'ils ouvrent la bouche pour te parler, tu te dis, waouh, c'est un chrétien, c'est un enfant de Dieu. Pourquoi nous ne voulons pas abandonner nos vaines manières de vivre, nos caractères innés, parce que les caractères, on naît avec. Mais lorsque tu viens en Christ, la Bible dit, tu es devenu une nouvelle créature. Tu es né de nouveau. Maintenant, quand tu es né de nouveau, il faut accepter d'apprendre. Parce que tout enfant a l'héritage ou a l'obligation d'apprendre de ses parents, d'apprendre de la vie qu'on doit lui inculquer de vivre. Maintenant, nous, quand on devient chrétien, on amène avec nous des anciennes habitudes, des anciens caractères qu'on nous reprochait. On dit, on est enfant de Dieu, mais on accompagne tout ça dans l'église. C'est pour cela aujourd'hui, nous voyons dans l'église, il y a le commérage, il y a de querelles, il y a des gens qui se chamaillent. Pourquoi? Parce que des caractères là, lorsque nous étions païens ou païennes, on doit abandonner ces caractères. Parce que les caractères là, ça nous identifie toujours comme si on était des païens. Parce que ce sont des caractères que Dieu n'aime pas. Ce sont des caractères qui ne font pas avancer l'œuvre de Dieu, l'église. Ce sont des caractères qui ne font pas avancer la vie ou la marche avec Jésus-Christ. Lorsque nous croyons à Jésus-Christ, nous avons accepté Jésus-Christ. Nous devons abandonner ces caractères-là, nos anciennes manières de vivre, pour maintenant commencer à apprendre la manière de Christ. Tout en étant enfant, acceptons-nous de retourner enfant lorsque nous venons à Jésus-Christ, lorsque nous donnons notre vie à Jésus-Christ. Acceptons d'être un enfant qui doit apprendre, en fait. On ne veut pas apprendre. On veut tout accomplir, tout au même moment. Alors que quand tu viens en Jésus-Christ, il faut s'humilier. Comment est-ce que je peux parler? Comment est-ce que je peux répondre aux gens? Peut-être d'autres personnes n'avaient pas eu la chance ou la grâce de grandir dans une bonne famille où l'éducation est vraiment suivie à la lettre. Mais lorsque tu viens en Jésus-Christ, tu peux bénéficier aussi de ces valeurs-là, morales ou chrétiennes, au sein de ton église, au sein de papa ou maman que Dieu a établi dans votre église. Mais une chose, il nous est demandé d'accepter, d'apprendre. C'est vraiment très important. Tu peux rater l'éducation à l'école, à la maison, mais tu peux le rattraper aussi à l'église. Mais si et seulement si tu acceptes d'apprendre, tu acceptes de s'humilier pour revoir ta façon dont tu as grandi, la façon dont tu parlais auparavant, tu peux commencer à faire la différence. Comment est-ce que je répondais les gens auparavant? Maintenant, je suis chrétienne. Il faut que ça soit un peu modifié. Il faut que ça soit poliment. Parce que ce sont des valeurs morales aussi qu'on apprend à l'église. Des valeurs morales. Savoir vivre, savoir être, on les apprend aussi à l'église. Et que Dieu nous aide vraiment afin que nous puissions être des chrétiens modèles. Que la vie ancienne là passe vraiment comme la Bible nous demande. Ça demande aussi ton implication dans ce que tu veux être. Oui, quand quelqu'un est venu en Jésus-Christ, toute la vie ancienne, il n'y a plus de condamnation. La Bible nous dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Sur le plan spirituel, tu n'es plus condamné. Car quelqu'un qui t'a racheté, oui. Mais des caractères dont tu es né avec, ça reste en toi. Une chose que tu vas ouvrir les yeux pour voir
que je suis grandi comme ça, je réponds mal aux gens. Je reproche les gens publiquement. Ce sont des caractères qu'on est avec. Que ce soit tu deviens chrétien aujourd'hui, tu parles la langue, tu es baptisé du Saint-Esprit aujourd'hui, on te fait immerger par les eaux de baptême. Tout là, ça ne va pas quitter en toi en fait. Parce que tu es né avec la colère peut-être. Que ce soit tu commences à prophétiser maintenant jusqu'à quelqu'un qui est en Chine. Sa maison, tu détailles tout. Mais la colère ronge en toi, demeure en toi. Parce que la colère ne doit pas quitter par l'aide du Saint-Esprit, mais ça doit quitter aussi par la volonté dont toi-même tu dois admettre que je suis né quelqu'un de colère. Saint-Esprit, aide-moi afin que je ne sois plus ou que je ne demeure plus dans la colère. Je vais devenir une nouvelle personne. Aide-moi, Saint-Esprit. Fais un travail sur moi afin que la colère me quitte. Quand tu parles comme ça, tu le reconnais, tu parles et tu décides d'échanger. C'est à ce moment-là qu'il y aura des changements en toi. Et à la longue, nous aurons des chrétiens vrais, des chrétiens bénis, des chrétiens exemplaires, des chrétiens humbles. Pourquoi? Parce que nous avons prié afin que Dieu nous libère de nos vaines manières, des comportements, des caractères que nous avons nés avec dans nos familles. Oui, spirituellement, tu es devenu une nouvelle créature. Mais physiquement, dans l'homme, il y a le corps, âme et esprit. Tes désirs d'envie, il n'y a que le Saint-Esprit qui va enlever ça en toi. La jalousie. Preuve en est qu'aujourd'hui, nous voyons beaucoup plus de gens jaloux à l'église que le païen. Pourquoi? Parce que ce sont des vaines manières que nous sommes nés avec. Des caractères innés, des caractères où tu as grandi dans une famille où on favorisait quelqu'un et ça t'énervait, tu as grandi avec. Mais il n'y a que le Saint-Esprit qui peut te dire afin que tu puisses te débarrasser de ces comportements, de ces caractères. Parce que tu acceptes de se débarrasser de ça. Tu acceptes de se libérer de ça. Pourquoi? Parce que tu veux ressembler à Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse, que la grâce de Dieu vous soit accordée. Merci de regarder ces vidéos. Veuillez de vous abonner sur Nonsing Galula LLTV. Que la grâce de Dieu vous soit accordée. Merci et bye bye. La suite au prochain numéro. Que Dieu vous bénisse. Merci. Et je dis un grand merci à l'apôtre Jean-Baptiste Soumbela. Merci à l'église Silo. Que Dieu vous bénisse. Merci aux gens de ma famille. Que la grâce de Dieu demeure sur nous. God bless you. Bye bye.